ces JMJ de Lisbonne 2023. Mais pour l'instant, vous le voyez, eh bien c'est au cœur de Lisbonne, autour de cette colline de la rencontre. Extrait d'un sermon de l'abbé Rioult qui explique ce qu'est l'enfer. Remarquez bien, dans la prédication, c'est la vie éternelle qui est première. Et par inconséquence humaine, par le malheur humain, l'enfer est une réalité qui s'est rajoutée à cette première réalité de la vie éternelle. Notre Seigneur, en parlant de la fin du monde, parle « Venez les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. » Donc ce qui est premier au commencement du monde, dans le plan de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est le royaume des cieux qui est offert à ses créatures. C'est l'invitation au festin. Mais malheureusement, une deuxième réalité s'est rajoutée, vous le savez. Et là, d'où cette phrase, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé aux démons et à ses anges. » Il convient donc aujourd'hui bien de réaliser cette réalité. Notre Seigneur en parle, donc je vous disais, très souvent. Il vaut mieux, disait-il, entrer dans la vie avec un œil, un seul œil ou une seule main, que d'être jeté avec ses deux yeux et ses deux mains dans la géhenne de feu. Dans la géhenne. Autrefois, il disait, craignez plutôt celui, donc pas ceux qui peuvent vous faire du mal ici sur terre, jusqu'à même prendre votre vie, qui est le plus grand des biens matériels et temporels. Mais Jésus disait, ne c'est pas cela qu'il faut craindre. Je vais vous dire qu'il faut craindre. Craignez plutôt celui qui peut perdre l'âme et l'âme et le corps dans la géhenne, donc dans le feu. Et ce mot de géhenne revient souvent dans l'Évangile et on le comprend mieux quand on sait ce qu'il désigne exactement. Tout de suite, on le traduit par le feu éternel. Mais ce n'est pas ça que notre Seigneur disait aux Palestiniens de l'époque. La géhenne, c'était un ravin au sud de Jérusalem. Donc que tout le monde connaissait, c'était un lieu-dit. La géhenne. Et que faisaient les habitants de Jérusalem dans cette géhenne? Eh bien, ils y jetaient toutes leurs ordures, tous les déchets. C'était là que dans ce ravin étaient jetés. Et même les cadavres d'animaux qui étaient, dont on ne pouvait rien faire et qui étaient dangereux, eh bien, on les mettait dans ce ravin et on y mettait le feu. Donc la géhenne de feu, c'est une poubelle et qui nous fait comprendre que l'enfer est une poubelle, mais humaine. Autre phrase de notre Seigneur à ce sujet, « Et ce serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y a pleurs et grincements de dents. » Vous voyez, notre Seigneur châtie un serviteur inutile, comme l'arbre qui ne produit plus de fruits, comme les ordures que nous jetons. Nous les jetons pourquoi ? Parce qu'elles sont inutiles, voire nuisibles. Au JMJ, j'ai dormi dans une décharge, enfin pas que moi, le 1,5 million de catholiques que le pape a invité à Lisbonne pour les JMJ. On l'avait appelé le champ de la grâce et on l'avait dépoli et refait pour l'occasion, mais une décharge, ça reste une décharge. Pensons maintenant à la force symbolique d'avoir mis des fidèles, croyant être dans la vraie église, de les avoir mis dans une décharge, c'est-à-dire une déchetterie, une poubelle, une ancienne poubelle qui venait à peine d'être rénovée pour l'occasion. Mais ceux qui ont fait ça savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien ce à quoi ça fait référence. Et imaginez un peu la force symbolique du message de ceux qui écoutent et qui suivent ces faux prêtres, faux papes, faux cardinaux, faux évêques du Vatican. Où ils les amènent. Où ils les amènent. Imaginez un peu 1,5 million de personnes sous un pont d'autoroute, dans la caillasse, la poussière avec des chiottes chimiques. Si les circonstances avaient été différentes, on aurait appelé ça un désastre humanitaire. J'étais pas frais, mais 1,5 million de personnes de votre même religion. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais... Enfin, vive les JMJ. Sachez que le pitre qui parle, le clown du Vatican, qui s'appelle frère Adrien, mais qui n'est aucunement mon frère et qui n'est pas un frère catholique, moi je l'ai renommé Lucifrère Adrien. Je veux bien l'appeler comme ça, Lucifrère Adrien. Eh bien, il fait lui-même partie du problème. Et lorsqu'il dit
1,5 million de personnes de la même religion, c'est pas le catholicisme. Ce n'est plus du catholicisme. Du tout le Vatican. Depuis Vatican II, ce n'est plus le catholicisme. Et donc, oui, 1,5 million de personnes dans votre nouvelle religion antichrist, mais que vous avez faite dans l'Église du Christ. Et nous sommes les catholiques traditionnalistes qui rejetons cette abomination. Et nous ne sommes pas des schismatiques. C'est vous, les schismatiques. Ce sont ceux qui occupent illégitimement les postes dans les murs de l'Église catholique, qui ont fait un schisme à l'intérieur même de l'Église. Vous êtes les schismatiques, vous êtes les hérétiques, vous êtes les protestants de l'intérieur. Et je tiens à dire maintenant à ceux qui écoutent, qui croiraient que c'est une vidéo à charge contre le catholicisme, c'est absolument le contraire. Vive le catholicisme, jamais il ne s'est fait quelque chose de plus beau sur la terre que l'incarnation de notre Seigneur et l'Église catholique qu'il nous a laissée et qui perdurera jusqu'à la fin du monde. Eh bien, sachez que je défends le catholicisme. Mais aujourd'hui, les catholiques traditionnels sont obligés de se dissocier de ces ordures qui aujourd'hui font le travail de l'antéchrist. Et ceux qui croiraient que j'exagère en appelant, en renommant ce Lucifrère Adrien, regardez le type de photo qu'il a publié sur sa chaîne. Un catholique ne publierait jamais une image comme ça aussi. Il n'y a plus de mots dans l'obscénité, la saleté, la saloperie, l'irrévérence, le blasphème contre Jésus-Christ. Ces images avec ces personnes dans cette espèce de... Mais c'est immonde, dans cette espèce d'expression de volupté est une véritable horreur. Voilà ce que c'est que ces faux catholiques. Voilà, que s'il y a des gens qui écoutent, je ne suis pas là pour casser le catholicisme, bien au contraire, je suis là dans un but de travailler à un travail de vérité pour réhabiliter avec tous les frères et toutes les forces en présence, eh bien, le maximum de catholicisme que l'on peut préserver. Imaginez un peu 1,5 million de personnes sous un pont d'autoroute dans la caillasse, la poussière. Avec des shots chimiques,
Insegnaci ad alzarci e ad andare avanti. Lord, teach us to rise up and go forward. Señor, enséñanos a levantarnos y caminar hacia adelante. Senhor, ensina-nos a levantar e a andar em frente. Ensina-nos a levantar e a andar em frente. Senhor, ensina-nos a levantar e a andar em frente. Senhor, apprends-nous à nous lever. Signore, insegnaci ad alzarci e ad andare Señor, avanti. enséñanos a levantarnos y caminar hacia adelante. Signore, ensina-nos a levantar e a andare in frente. Sur le chemin, Seigneur, tu as rencontré des femmes qui pleuraient sur toi. Ne pleurez pas sur moi, leur as-tu dit. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Tu ne voulais pas de larmes faciles qui ne changeraient rien. Tu voulais qu'elles pensent à elles-mêmes et au monde qu'elles laisseraient à la génération suivante. À l'avenir.
scandal among Catholics online. And even as we speak, this morning, Pope Francis left Rome and flew to Portugal, where he landed, was met by the President of Portugal. Now, if you see the decorum, the reverence, the order, the dignity displayed to the Holy Father in that motorcade and in his whole, transit from... Christi sanctificami, corpus Christi salvami, sanguis Christi Christi Passio Christi confortami, o bone Iesu exaudi me, intra vulnera abscondi me. Anima Christi sanctificami, corpus Christi salvami, sanguis Christi